Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette conversation choisie, j'ai un autre ami que j'aimerais vraiment vous présenter. C'est Alexandre Favre. Bonjour Alex. Bonjour Edith, comment Donc, vas-tu? je vais très bien, merci. Dans l'intime, je m'appelle Alex. Alors, Alexandre a la particularité d'être le créateur d'un cercle de networking, CGBB, dont la valeur principale est axée sur la bienveillance. J'ai rejoint le CGBB il y a 3 ans, je crois maintenant. Oui, un peu J'ai plus, fait oui. des rencontres exceptionnelles et surtout, moi qui travaille beaucoup sur la sororité, la puissance féminine et la parité, j'ai rencontré dans ce cercle des gens assez exceptionnels. Et j'aimerais que Alexandre, dans cette conversation, nous explique en quoi le networking, les réseaux sont essentiels pour nous aujourd'hui. Alors, Alex, déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire d'où tu viens, ton parcours? Bien sûr. Alors, bonjour à tous. En quelques mots, donc Alexandre Fabre, j'ai 46 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Et mon parcours un petit peu atypique puisque j'ai été papa très jeune. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. J'ai commencé ma carrière en déchargeant des camions chez Decathlon, donc au tout début des années 90, à l'époque où cette énorme entreprise aujourd'hui était une toute petite entreprise qui comptait seulement 26 magasins. Et puis, j'ai eu la chance de gravir les échelons rapidement chez Decathlon. Ensuite, pendant une dizaine d'années, j'ai occupé des fonctions de direction commerciale ou de direction de pays pour des marques de prêt-à-porter. J'ai fait de l'homme, de la femme, de l'enfant. Pour certaines marques, je faisais les trois. Et puis après, pendant 8 ans, j'ai occupé le poste de directeur général d'un groupe spécialisé dans la distribution de biens d'équipement de la maison. Donc, je vendais des, des télévisions, des réfrigérateurs, des ustensiles de cuisine, de la droguerie, de la quincaillerie, auprès de commerçants de proximité. Donc j'ai fait ça pendant 8 ans. C'était un groupe qui était sous LBO, donc qui appartenait à différents fonds d'investissement. Et j'ai décidé de quitter ce groupe après 8 années en février 2018. Et c'est après que l'aventure du CGBB, qui n'était pas du tout prévue pour moi, est arrivée à moi. Oui. Euh, Qu'est-ce qui fait que, à quel moment de ta vie et pourquoi as-tu créé ce CGBB? Je Alors, sais qu'il donc, y a eu un déclenchement émotionnel fort. Alors déjà, j'ai été très marqué par les attentats du 13 novembre 2015. Vraiment, j'ai pris ça a été un choc pour moi parce que j'ai eu peur de perdre des proches ce soir-là. Et donc, vraiment, le soir du 13 novembre 2015, il y a quelque chose qui s'est passé chez moi et je me suis dit, je peux plus continuer à courir après l'argent, courir après le succès sans savoir vraiment après quoi je courais. Et donc, j'ai voulu quitter mes fonctions dès le lundi 15 novembre. Il se trouve que j'étais actionnaire d'une entreprise non cotée, donc dans laquelle j'avais mis un petit peu d'argent et je ne pouvais pas le faire parce que sinon je perdais tout ce que j'avais mis. Donc j'ai continué à diriger cette entreprise pendant 2 ans et demi. Et puis quand on a vendu un autre fonds d'investissement, c'était le bon moment. J'avais la possibilité de récupérer ma mise et donc j'ai décidé de quitter, mais pas du tout en me disant je vais devenir entrepreneur et je vais me mettre à mon compte. Ma volonté à l'époque, donc on est en février 2018, c'est de prendre un petit peu de temps pour prendre de la hauteur et réfléchir à ce que j'ai vraiment envie de faire. Et j'avais vraiment deux envies principales à l'époque. L'une qui était de retourner dans mon domaine de prédilection, qui est le secteur de la mode et du prêt-à-porter. Et puis, je voulais retourner dans une boîte familiale. J'ai travaillé durant ma carrière dans plusieurs boîtes familiales et je trouvais qu'il y avait un rapport au temps qui était complètement différent que ce que j'avais connu avec les fonds d'investissement. Et j'avais envie de retrouver ce rapport plus long, puisque en général, une entreprise familiale a une vision long terme, elle a envie de transmettre son entreprise aux générations suivantes. Et donc, il y a moins eu un besoin d'immédiateté sur la performance. Alors que quand on travaille pour un fonds d'investissement, ce qui est logique, puisqu'un fonds vient euh, injecter de l'argent dans l'entreprise pour lui permettre de se développer rapidement et prendre des parts de marché, mais elle a besoin d'un retour sur investissement qui est rapide et donc le management est forcément complètement différent. Et c'est amusant parce que finalement, ce que tu exprimes sur cet arrêt sur image avec l'attentat
Et ensuite, les valeurs, recherche de sens, d'un temps plus long, c'est exactement ce qu'on vit depuis 2, 3 ans entre la Covid, la guerre en Ukraine. Enfin, tous les éléments mondiaux nous ramènent tous à cette, si on parle du big quit, mais c'est vraiment ça, c'est ou silent quit, de la démission silencieuse. On se rend compte qu'il faut revenir à des valeurs intimes et collectives, beaucoup plus profondes, beaucoup plus apaisées. Et finalement, avant l'heure, tu as vraiment perçu ce qui aujourd'hui pilote une grande partie des gens. Alors, dans les questions que j'avais envie de te poser, c'est qu'est-ce que représente pour toi la notion de réseau, ce collégial, ce collectif? En fait, en tout cas, ça a été mon sentiment pendant longtemps, durant peut-être les 20 premières années de ma carrière. Au début, on croit on est super fort et que de toute façon, quoi qu'il se passe, on va réussir. Et donc, on avance comme un bulldozer et on prend souvent pas le temps de faire des rencontres, de s'entourer de personnes parce que de toute façon, on se croit un peu immortel, un peu imbattable et on avance comme un bulldozer vers ses objectifs sans savoir vraiment mesurer ses objectifs d'ailleurs. On ne sait pas quels sont ses objectifs, mais on avance, on avance. Et finalement, les événements, moi, ça a été le déclencheur, ça a été le 13 novembre 2015, mais où je me suis dit, si je peux mourir à la terrasse d'un café à 40 ans, qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie, qu'est-ce que j'aurais laissé, à part courir après je ne sais quoi. Et en fait, chacun dans nos vies, on a des étapes, ça peut être la Covid, ça peut être la guerre en Ukraine, ça peut être plein de choses, un décès d'un proche qui font qu'on se remet en question, on dit mais à quoi je sers et qu'est-ce que j'ai fait? Et donc moi aujourd'hui, le networking est souvent vu uniquement comme lié au business, alors que pour moi, c'est pas du tout, il faut pas le voir le networking comme ça. D'ailleurs, c'est très francophone parce que les anglo-saxons apprennent à faire du networking et à développer leur réseau dès le plus jeune âge. Parce que le réseau, il sert pas uniquement quand on a besoin quand on a envie de faire un gap professionnel, quand on a besoin de trouver un nouveau boulot, etc. Le réseau, il sert tous les jours, il sert à à trouver une place en crèche, il sert à avoir un rendez-vous avec un médecin spécialiste rapidement, il sert à pouvoir louer une maison où on a envie de la louer, etc. Le réseau, il sert tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ce qu'il faut, c'est être dans cette position d'ouverture et être ouvert à la rencontre. Oui. Et c'est ce qui crée des liens durables, des liens profonds, des liens de confiance aussi, d'un Exactement. cercle de confiance. Exactement. Et j'estime qu'on n'est jamais trop bien entouré dans la vie. Il y a des gens qui me disent, moi, c'est bon, j'ai plein d'amis, j'ai pas besoin d'élargir mon réseau. Mais en fait, on a tous besoin d'élargir son réseau. Et de toute façon, c'est ce qu'il y a de plus riche, faire des rencontres. Moi, en fait, le créneau du CGBB, c'est le dépassement de l'entre-soi. En fait, moi, j'invite mes membres à dépasser l'entre-soi, qui est confortable, mais qui est très limitant, et d'aller se confronter à la différence. Parce que se confronter, rencontrer, échanger, découvrir des gens qui ont des parcours de vie différents, qui viennent pas des mêmes milieux, qui travaillent pas dans les mêmes secteurs d'activité, qui n'ont pas les mêmes passions, qui n'ont pas les mêmes loisirs, qui n'ont pas les mêmes niveaux de vie, etc., etc. En fait, c'est ultra riche et c'est ce qui permet de se confronter dans ce qu'on est, de se conforter, pardon, dans ce qu'on est, ou alors de se dire, tiens, à côté, ailleurs, il y a d'autres choses qui existent, qui m'intéressent, et j'aimerais bien être ceci ou cela. Mais quand tu dis confronter, c'est pas un lapsus, c'est aussi se confronter à soi, à cette vision de la vie, pour l'ouvrir. Que quand tu es avec des gens qui voient la vie différemment, qui n'ont pas les mêmes niveaux de vie, les mêmes centres d'intérêt, si tu commences à pouvoir rentrer dans l'échange et l'écoute, tu t'enrichis et tu te confrontes à parfois des limites que tu t'es imposées et ça ouvre des espaces. Moi, à chaque fois que je suis au CGBB, par les rencontres, hommes, femmes, de tous les milieux, je me dis, waouh, il y a d'autres façons de regarder le monde à chaque fois. Et c'est ça. Et là, tu te confrontes à tes propres limites pour mieux les ouvrir. Donc, tu as raison, c'est ça aussi. Et ah oui, quel profil aujourd'hui rejoignent le CGBB? Quels sont les profils de gens, parce que tu parles, on n'est pas dans l'entre-soi. Qu'est-ce que tu as remarqué comme personnes qui sont vraiment tentées de vivre cette expérience d'ouverture, de sororité, de fraternité, de collectif? Alors, même si évidemment, il y a quelques professions qui sont plus en nombre que d'autres, mais comme on prône justement le dépassement d'entre-soi, ben, on a une communauté qui est très, très diverse.
Donc, on a des hommes et des femmes. On a le panel d'âge va de 22 à 78 ans. Donc, on a vraiment tous les âges. On a des gens de toutes les catégories socio-professionnelles. On a des gens de toutes les croyances politiques ou religieuses. Et donc, vraiment, je pense que les gens qui rejoignent le CGV ont compris ce message, sont attirés par la différence. Ils viennent chez nous en se disant, ben voilà, je vais vraiment sortir de mon quotidien, je vais rencontrer des gens que je rencontrerai par ailleurs. Et donc, ce qui fait qu'on a une communauté qui est très diverse, et c'est la richesse du CGVB, et ce qui me permet de vraiment honorer la promesse qui est la nôtre. Et ce que je dis toujours aux gens, c'est venez à nos événements où vous allez créer des liens. Moi, mon métier aujourd'hui, c'est créateur de liens. J'organise plus de 250 événements par an. Sur Paris, c'est entre 4 et 5 événements chaque semaine, sur des sujets tous très différents les uns des autres. Et on a des membres qui participent à 50, 60 événements par an, et même ces membres ultra présents, à chaque fois font de nouvelles rencontres parce qu'on a une communauté qui grandit chaque jour. Et donc, c'est ça la richesse, c'est vraiment de rencontrer des gens toujours différents et de pouvoir se nourrir. Et après, on prend ce qu'on a envie de prendre hein, dans une relation, dans une rencontre. Il y a des choses chez l'autre qui ne nous correspondent pas, et c'est très bien comme ça. Bien sûr. On a fait d'ailleurs des grands débats. On a fait des débats beaucoup plus pendant la Covid où on était En exclusivement ligne. en visioconférence. Je me rappelle d'un débat sur les quotas les débats, c'est toujours passionné. Mais comme on est avec la valeur forte qu'est la bienveillance au CGBB, tout le monde se respecte et s'écoute. Et le but, c'est pas de faire changer d'avis quelqu'un qui pense différemment, mais c'est en tout cas d'écouter pourquoi il pense ça et puis d'être tolérant et d'accepter que certains sont pour les quotas et d'autres sont contre les quotas. Et en fait, tout le monde a ses bonnes raisons, en fait. Oui, c'est vrai que ça amène à une ouverture spirituelle, même sur les autres, une ouverture sur l'humanité qui est très importante. Je sais que tu viens de faire une petite enquête, un sondage auprès de 200 membres avec Ewan. Et quelles sont les clés qui sont apparues? Qu'est-ce qui t'a semblé important, ou sur les valeurs qu'ils attendent, ou sur les préoccupations, sur leurs désirs? Est-ce que tu sens que les gens en ce moment bougent dans leurs expressions de leurs besoins? Euh, les gens au CGBB sont très contents par la richesse et la diversité de notre programme événementiel. Oui. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort et qui convient vraiment. On est le seul club de networking qui propose autant d'événements à tous les prix. Et puis, surtout sur des thématiques très différentes. On a 5 catégories d'événements au CGBB. On a le business, parce qu'il y a des gens qui viennent pour le business. Donc, on a vraiment des événements très liés au développement de business. On a tout ce qui est gastronomie, œnologie, donc pour les épicuriens. Donc, on fait énormément de soirées œnologiques. Pour ceux qui aiment ça, c'est vraiment génial à chaque fois avec des. Alors, on a un modèle vertueux au CGVV, c'est que 100% de nos événements sont animés par nos propres membres. Donc, comme on a une grande richesse de profils au CGVV, c'est ce qui fait la richesse du programme événementiel, puisque chacun vient et dit, moi, par rapport à telle passion, telle compétence que j'ai envie d'animer une conférence sur tel sujet, une soirée sur tel sujet, etc. La troisième catégorie d'événements qu'on a, c'est tout ce qui est développement personnel, bien-être. Donc, et ça, c'est quelque chose qui monte assez fortement parce que, comme tu le disais tout à l'heure, les gens sont en recherche de ça hein, depuis principalement la Covid. Dire vraiment, j'ai envie d'être bien dans ma vie. Donc on a beaucoup d'événements autour de ça. On a la quatrième catégorie d'événements, c'est tout ce qui est autour du sport et de la culture. Donc, aller à un musée, aller à un salon, faire une sortie sportive, etc. Et puis la cinquième, c'est les engagements sociétaux. Donc ça, c'est important par rapport aux valeurs du CGB. Donc on a 4 valeurs, la bienveillance, le partage, l'échange et l'entraide. Il est important pour nous de donner, de faire des choses au niveau des engagements sociétaux. Donc par exemple, on va ramasser des déchets ou on va donner notre sang. Oui.
Et c'est vrai que cette clarté que vous avez mise en place avec ces 5 thématiques, en plus, on peut rencontrer des gens exceptionnels. Je me souviens de celle où j'étais. Moi, je suis pas, comme je ne vis pas à Paris, malheureusement, je suis pas dans les plus présentes physiquement. J'essaye d'être en ligne dans ces cas-là. Mais Charles Pépin, par exemple, qui était venu parler de son livre, on était plutôt dans un champ philosophique, mais on a toujours la possibilité aussi de s'exprimer. Ça, c'est quand même, c'est vraiment important. Bah, tu Alors, vois, tu rebondis sur Charles Pépin. La semaine dernière, on avait une conférence avec Marie-Josée Pérec, qui est membre du CGVB, donc qui est juste la plus grande sportive française de tous les temps, hein, et qui a donné une conférence pour nous. Et elle raconte son histoire. Donc, la petite fille guadeloupéenne qui est née au bord d'une rivière en Guadeloupe, qui n'est pas du tout prévue pour être triple championne olympique. Et c'est une professeure de PS qui la remarque et qui dit, mais elle a des capacités incroyables pour l'athlétisme et qui la met à l'athlétisme contre son gré. Marie-Jo ne veut pas faire d'athlétisme, donc la prof de PS va voir sa grand-mère en lui disant il faut absolument la mettre à l'athlétisme. Et après, elle parcours exceptionnel avec des hauts et des bas, hein, puisque elle a une carrière avec des performances incroyables, mais elle a eu aussi des bas. On se rappelle tous des Jeux Olympiques de Melbourne qu'elle a quitté avant la course. Et elle est venue se livrer complètement avec un échange ensuite. On est resté ensemble jusqu'à 2 heures du matin. Voilà le genre de rencontre qu'on propose au CGEV. en fait, en partageant toutes ces histoires de vie, on se rend compte aussi de tout le potentiel qu'on a en soi. Parce que chaque histoire de vie nous ramène à nos propres écueils, nos moments difficiles, mais il y a toujours a way out, comme on dit. Il y a toujours quelque chose qui peut être fait. Et moi, ce que je trouve vraiment fantastique aussi dans le principe de la sororité des échanges, et surtout au CGBB, c'est que toutes ces rencontres me donnent encore plus envie d'aller vers les autres, encore plus envie de développer, me donnent plein d'idées sur ce que j'ai envie de faire, comment aller plus loin, soit dans une pensée, soit dans une rencontre, soit dans quelque chose que je vais réaliser. Et ça aussi, je trouve, c'est un formidable moteur pour s'autoriser à aller toujours un peu plus loin, plus loin, plus loin, mais dans la joie, dans la bienveillance. Voilà, donc je suis une fan. Non, mais c'est pas que féminin, heureusement. Je sais. Bon, qu'est-ce que tu aimerais apporter comme conclusion, peut-être, pour toutes les personnes qui n'osent pas forcément rejoindre des, des groupes aussi bienveillants, pour leur dire, mais c'est juste là, à votre porte, quoi. Qu'est-ce que tu aurais? Alors, tu as complètement raison, parce que on sait qu'il y a cette barrière-là. Il y a des gens qui par timidité, probablement, ou autre, n'osent pas faire la démarche d'intégrer un club en se disant, bah voilà, le club il est constitué, ils sont très nombreux, nous on est plus de Connaissent, 750, je vais avoir du mal à m'introduire dans le groupe. Et alors vraiment, nous au CGVB, dès que quelqu'un est nouveau et qu'il arrive, très régulièrement, il me dit, mais c'est magique, j'ai l'impression d'être là depuis toujours, en fait. Parce qu'on a un système de badge avec des cordons de couleur, et donc les membres savent quand quelqu'un est nouveau, et donc automatiquement, ils vont vers la personne pour l'intégrer, pour la découvrir. Et donc, en fait, l'intégration se fait très, très facilement. Et puis, vous pouvez participer à des événements par rapport à ce que vous aimez et tout ça. Donc, c'est plus facile aussi si on a envie de suivre une conférence sur le bien-être, si on a envie de faire du sport, si on a envie, on fait des marches, par exemple. On a copié un petit peu ce que faisait Aristote, de prendre de la hauteur en marchant et en faisant des rencontres à travers une balade plutôt que dans un bureau. Et ça, c'est un moyen de créer des liens, mais tout est un moyen de créer des liens. C'est-à-dire que ramasser des déchets en groupe, c'est un moyen de créer des liens. Bon, quand et on d'être ramasse les déchets utile. dans le bois de Boulogne, on a les joggeurs qui nous applaudissent et qui nous remercient. Donc, non, n'hésitez pas à rejoindre le CGV. On vous accueillera les bras ouverts et c'est très, très facile de nous rejoindre. Oui. Et tu sais, sur mon site, je mets votre vie est le message que vous laisserez au monde. Rendez-la inspirante. Et je crois que pour la rendre inspirante, il faut se laisser porter et inspirer aussi par les autres. Et c'est en étant ensemble qu'on devient encore plus inspirant. Pour moi, c'est la clé. Hmm. Ben, Exactement. un grand merci Alex. Et puis, écoute, si on a envie de te rencontrer, si on a envie de rencontrer CGBB, je vais mettre les informations en dessous. Nous sommes des grands fans de cette démarche ouverte, généreuse, bienveillante.
C'est juste la vie. C'est moi qui te remercie et qui te remercie pour ta participation, qui te remercie parce que tu parles énormément du CGBB autour de toi, que ce soit à des proches ou aux gens que tu accompagnes. Et Oui. donc, c'est toujours un plaisir quand les gens viennent de ta part, parce que bah, déjà, on sait qu'ils sont dans le mindset qui est le nôtre. Oui. Merci beaucoup. Alors, prenez soin de vous, chacun, chacune qui écoute cette conversation choisie. Puis sachez que plus on est entouré de gens avec lesquels on partage des valeurs, de la vision, de l'inspiration, plus on grandit et plus on est solide dans les épreuves. Et ça, c'est très important. Ça nous donne du souffle. Grand soin de vous. À bientôt.